Je suis Sébastien Ratel, je suis maître de conférence universitaire à l'UFR STAPS de Clermont-Ferrand et je travaille dans le laboratoire AM2P qui a pour vocation d'étudier l'homme en mouvement, à l'effort, en conditions physiologiques et pathologiques. Mon domaine de recherche, c'est l'enfant et le sport et l'activité physique essentiellement. Donc j'essaie de comprendre comment l'enfant fonctionne au cours de l'exercice. Et on a montré que l'enfant a des fortes capacités de récupération, il se fatigue moins vite que l'adulte et autant même qu'un adulte sportif entraîné en endurance. Donc il a des facultés de résistance à la fatigue qui sont semblables à celles d'un sportif endurant. Et en plus de ça, il récupère plus rapidement qu'un sportif endurant. Donc il a des capacités physiologiques un petit peu exceptionnelles. On est sur un plateau d'évaluation, un plateau de technique qui nous permet de faire des tests physiques. Donc on a des équipements, des outils d'évaluation allant d'un tapis roulant à des ergocycles qu'on appelle des cyclus, voilà, qui nous permettent d'évaluer la puissance de pédalage. Voilà, donc Olivier, tu peux t'installer sur le vélo. Est-ce que la hauteur de selle est correcte? Beaucoup de sport, moi, à part une fois dans l'année. Ça devrait aller là? Ouais, je pense que c'est bon. Ouais. La puissance initiale qui est réglée, c'est 100 watts sur une durée de 2 minutes. Et ensuite, une incrémentation de 30 watts toutes les 2 minutes. C'est-à-dire ça va être de plus en plus difficile. Ça va être de plus en plus difficile, voilà. Donc finalement, la puissance va augmenter de façon progressive. Et l'idée, lorsqu'on fait ce type de test, c'est à épuisement, lorsque Olivier, tu ne pourras plus pédaler parce que tu seras arrivé à épuisement, et bien là, tu auras atteint ta consommation maximale d'oxygène, ta VO2 max. D'accord. Bon, ça va pour l'instant. Pour l'instant, c'est l'échauffement. Alors les enfants ont une spécificité, une particularité, c'est que les enfants sont capables donc de récupérer très rapidement et de se fatiguer moins que l'adulte. Alors tout simplement parce que on dit que l'enfant est plus aérobie qu'anaérobie, c'est-à-dire qu'il privilégie sa filière aérobie, celui qui fonctionne en présence d'oxygène, et il utilise beaucoup moins ses métabolismes anaérobies, ceux qui produisent beaucoup de déchets musculaires et qui créent de la fatigue. Allez champion, je suis monté à 100 là. Donc alors là tu es passé à 130 watts, on est passé de 100 watts à 130 watts. J'arrive au sommet du puits de Dôme là. Presque. Et en plus de cela, l'enfant a des muscles qui s'apparentent à ceux d'athlètes entraînés en endurance, c'est-à-dire que dans le muscle d'un enfant, on retrouve donc bien sûr des fibres de type lente, à contraction lente, et des fibres rapides à contraction rapide. Donc les fibres lentes, elles sont peu fatigables, elles sont résistantes à la fatigue, alors que les fibres rapides, c'est le contraire, elles se fatiguent très rapidement. Et les enfants ont une particularité, c'est qu'ils ont beaucoup de fibres lentes, résistantes à la fatigue. De réitérer facilement des efforts intensifs, ils se fatiguent moins au cours de l'effort, ils récupèrent plus rapidement. Donc voilà, donc en fait ils sont inépuisables à longueur de journée. Le seul moment où on arrive à les tomber, c'est plutôt le soir, voilà, quand la journée s'est passée. Mais nous on est encore plus épuisés qu'eux, donc c'est là la difficulté, c'est de suivre leur rythme naturel. On va peut-être. Tu peux t'arrêter quand tu veux. T'arrêter là? Oui, il n'y a pas de. Ah, ça fait du bien pour se chauffer les jambes un peu. Ouais, ça fait l'exercice physique. Quelques années que j'avais pas fait de sport depuis le primaire.